Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être un petit peu plus originale que d'habitude. Ce que je vais faire, je me suis inspirée en fait d'une trend que je voyais passer sur les réseaux depuis longtemps, hein, ça fait longtemps qu'elle existe, notamment chez les coiffeurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, mais je trouvais le jeu assez sympa. En fait, il proposait aux clients de ne pas regarder, de sélectionner des papiers avec des mots écrits dessus, donc par exemple couleur blonde, couleur rouge, cheveux frisés, lisses, etc. Et la personne en fait choisissait un peu à l'aveugle et découvrait le résultat sur elle et bien à la fin. Et je me suis dit tiens, l'idée est sympa, enfin je trouvais le concept sympa, et je me suis dit que j'allais faire un petit peu la même chose, alors bien sûr différemment, mais pour les guidances, pour se laisser un petit peu porter par ce qui veut venir, et bien à l'instant T aujourd'hui. Donc je vais procéder comme ça. En fait j'ai créé deux petits bols avec des papiers dedans. Il y en a un qui contient 7 grandes thématiques, donc le relationnel, l'amour, le professionnel, le développement personnel, le bien-être, etc. Donc ça fera en fait une vidéo sur 7 jours, enfin un thème par jour. Et pour compléter, pour aller voir finalement par rapport à cette thématique ce qui a envie de venir, j'ai mis d'autres mots-clés, par exemple événements, conseils, messages à recevoir, mise en garde, ce genre de choses. Donc on va aller voir la thématique du jour et finalement qu'est-ce qui a envie de venir par rapport à cette thématique. Voilà, donc on va se laisser totalement porter par ça, et en fonction, bien sûr, j'irai choisir les oracles qui répondent un petit peu aux thématiques, et puis bien sûr, comme d'habitude, je laisserai aussi parler mon intuition. Voilà pour la petite explication, j'espère que le concept vous plaira, on va s'amuser, on va laisser venir. Donc je vais commencer tout de suite, s'il vous plaît, comme d'habitude je fais toujours une piqûre de rappel, mais gardez, je vous en supplie, votre discernement, ne prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît, ne forcez jamais l'interprétation et ne vous inventez pas une vie. Alors, on va aller regarder, donc je vais secouer le bol et puis on va laisser sortir ce qui veut venir pour le premier thème de la journée. Qu'est-ce qui a envie de venir? Donc nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2025, donc on va voir ce qui a envie de venir, mais la vidéo reste bien sûr intemporelle. Allez, le thème pour cette première guidance. Qu'est-ce qui a envie de venir? Ok, ah bah il a sauté dans l'autre bol. Je crois que c'est ça. Nous avons le relationnel, donc la guidance aujourd'hui va porter sur le relationnel. Le papier, je vais l'enlever du bol comme ça ne se répétera pas pour les 7 prochains jours. Ok, donc le relationnel, et on va aller voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce qu'on a envie d'aller explorer par rapport à ce relationnel, au domaine relationnel. On va aller voir ça tout de suite. Suspense, je me crois au loto. Je demande le numéro gagnant. Ok, alors on a un papier, je verrai si j'en prends un deuxième ou pas, si ça me semble nécessaire. Ici nous avons la prédiction. Ok, donc là on sera sur un message prédictif dans le domaine relationnel. Ça me paraît être bon, je ne ressens pas qu'il faut prendre un autre papier. Ok, donc domaine relationnel, prédiction, on est parti pour ce premier message du jour. Alors ici on est bien dans le domaine relationnel et non pas amoureux, hein. J'avais fait deux papiers bien distincts, donc là on va pas forcément parler sentimental, mais vraiment relationnel dans sa globalité, donc ça peut être familial, des relations professionnelles, des relations amicales, etc. Ok, et bien on va commencer avec l'oracle des moments mystiques. Comme d'habitude, hein, je vous mettrai les références des oracles en barre de description si jamais vous voulez vous les procurer. Et donc on est parti. Prédiction pour le domaine relationnel. Donc encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, message prédictif du coup, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Message relationnel. Ça change, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça donne aussi une petite ligne conductrice à la guidance. Allez, encore un petit coup et on est parti. C'est parti, allez. Prédiction pour le domaine relationnel pour toutes les personnes qui visionneront cette guidance. D'accord, nous avons la carte numéro 7 avec pure nature. Ok. La 7 en général, je crois, en tout cas le numéro, enfin le chiffre dans sa symbolique est vraiment un chiffre très spirituel déjà, de base. Et je crois que c'est aussi un chiffre qui nous parle, je veux pas dire de bêtises, mais de transition. Ok. Pure nature, quoi d'autre?
Ok, on en a eu 2, on va s'arrêter là. Nous avons eu la clé idéale avec le numéro 29. Et nous avons eu la 35, loin de chez soi, avec la montgolfière. Donc je les dispose devant moi. Bon, vous ne les voyez pas, mais je vous les montre un petit peu à l'écran. Ok. Alors déjà, si je commence avec la première carte qui nous parle de pure nature, ici on a une grosse pivoine rouge. La pivoine rouge qui symbolise le respect et l'honneur. Une sorte d'idéal qu'on doit d'abord reconnaître chez soi, avant finalement de l'offrir à l'extérieur. C'est une forme aussi d'authenticité. Ici, il y a peut-être une recherche d'authenticité, en plus on le voit avec le mot de pureté, il y a cette notion de revenir à quelque chose d'essentiel en soi. Une nature pure, profonde, authentique, vraie, vous voyez, qui n'a pas encore été maltraitée par le temps, par les expériences, etc. Donc là, il y a peut-être un retour à de l'authenticité dans vos relations. Ici, avec la clé idéale, on a, vous voyez, une jeune fille qui tient une petite cage avec son cœur dedans. Enfin, c'est un cœur en mode cadenas, et c'est elle qui détient la clé, mais pour l'instant, le cœur est enfermé. Et derrière, nous avons loin de chez soi, elles sont tombées toutes les deux, donc je vais les lire ensemble. Ici, il y a un déblocage qui doit se faire, ou qui va se faire, puisqu'on est dans un message du coup prédictif. Ouais, c'est ça. Il y a une clé qui va être trouvée, une solution qui va être trouvée vis-à-vis d'un relationnel. Alors encore une fois, prenez comme ça vous parle, si vous sentez que ça vous parle plus au niveau familial, au niveau amical, etc. Mais en tout cas, ici, il y a une recherche d'authenticité. On veut retrouver une authenticité dans ses relations. Et pour ça, peut-être que ça va nécessiter non seulement de débloquer la parole, alors la parole... Ça peut être clairement de dire quelque chose à quelqu'un, peut-être une situation qui vous enferme, parce que là on voit bien que c'est fermé pour le moment, mais c'est vous qui avez la clé finalement pour vous en libérer, pour partir. En plus en dos de jeu, je vous montre, nous avons les nouvelles directions, donc on a 2 fois le fait de partir, de prendre de la distance finalement vis-à-vis d'une situation, donc d'un relationnel. Alors ça peut être par exemple... je vois plusieurs cas de figure. Ça peut être par exemple les personnes qui vont bientôt quitter le nid familial. Peut-être des personnes qui étaient jusqu'à présent encore chez leurs parents et qui vont bientôt s'apprêter à partir. C'est possible. C'est peut-être une prédiction aussi pour ça, que si actuellement vous cherchez un endroit pour partir de chez vos parents, partir d'un nid familial, d'un lieu relationnel finalement, vous allez le trouver. Il y a une clé qui arrive. Dans tous les cas, on a beaucoup cette symbolique de la clé. Alors, soit une clé concrète, on vous donne les clés peut-être d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement qui vous permet de vous éloigner d'un relationnel qui peut-être était un peu enfermant et finalement, cacher ou, camoufler un petit peu cette authenticité chez vous. Vous voyez, c'est comme si au sein de ce relationnel, il y a une part de vous, cette part-là plus pure, plus authentique, c'est vraiment un mot qui revient beaucoup, qui peut-être n'arrivait pas à s'exprimer, à éclore dans son plein potentiel. Ok, donc j'y vois aussi un petit conseil sous-jacent, même si on est dans de la prédiction, j'y vois aussi en termes de conseil le fait de vous signaler que pour retrouver cette authenticité, il va certainement falloir vous défaire d'un relationnel ou d'un mode relationnel que vous entreteniez jusqu'à présent. Donc ici, en termes prédictifs, il y a un éloignement qui va se faire vis-à-vis d'un relationnel, peut-être dans lequel vous n'arrivez pas à vous épanouir pleinement. Vous vous sentez enfermé, peut-être incompris, incomprise aussi. En tout cas, il y a un éloignement qui va se faire, ça c'est certain. Ok, alors je vais aller prendre l'oracle Sécoli, celui-là, pour creuser un petit peu cette prédiction au niveau relationnel. Alors, j'y vois pas nécessairement quelque chose de mauvais, hein. Je vois pas un entourage ou un relationnel vraiment mauvais contre vous, mais c'est plus peut-être de l'incompréhension de la part des autres. Vous voyez, c'est pas forcément des personnes malveillantes ou ce genre de choses, c'est plus, je me sens pas à ma place ou je me sens plus à ma place au sein de ce relationnel. J'ai besoin de voir autre chose, de découvrir d'autres personnes, d'autres modes de fonctionnement. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. Alors on va regarder un petit peu plus loin avec l'oracle Sécoli. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ici à Paris, il fait très chaud. Alors, message prédictif et relationnel pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Allez.
Ouais, bah, vous voyez, on a encore une carte finalement de départ. Alors, je vais regarder le nom de cette carte exactement. Je sais pas si elle nous parle pas d'accélération. Donc peut-être quelque chose qui arrive vite aussi. Ah non, elle nous parle de secours. Ok. L'aide va arriver. Je vais vous la lire, tac. Parce que comme on est dans la prédiction, il se peut que vous ne l'ayez pas demandé consciemment, quoi qu'il en soit, l'univers vous envoie un peu de soutien. Si vous espériez recevoir du secours, il est temps d'envoyer un signal, de sorte qu'ils puissent savoir exactement où vous trouvez. Informez vos amis et votre famille que leur participation et leurs idées sont les bienvenues. Si vous affrontez un projet ou un problème qui va bien au-delà de vos compétences, laissez-vous aider par des personnes plus qualifiées que vous. N'ayez pas honte d'accepter ce que les gens veulent vous offrir en toute sincérité. Affirmation positive, laissez-vous aider quand il le faut, mais apportez aussi votre soutien à vos proches qui en ont besoin. Ok, moi ce que je retiens le plus, c'est que ici il y a une main tendue qui va arriver à vous. Alors ça peut être une aide physique, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui vous aide à passer peut-être un cap, un certain cap au niveau relationnel, comme ça peut être une aide, on va dire un petit peu plus invisible, qui se produit en soi. Ici, je le ressentirai un petit peu plus comme ça, mais encore une fois, prenez comme ça vous parle, parce que j'ai l'impression avec Pure Nature qu'il y a quelque chose ici qui demande à se réveiller, à éclore. À éclore ? Oui, j'ai toujours un doute avec ce mot. Donc voilà, je pense sincèrement que c'est plutôt... Après, encore une fois, voilà, vous êtes nombreux, donc ça peut être plusieurs choses, mais je pense que ça peut être quelque chose qui va naître en vous, qui va se réveiller. Vous voyez, une prise de conscience. Alors, je vois pas quelque chose de brutal, on est assez doux là, en termes de conscientisation. C'est quelque chose qui se réveille, où on se dit, voilà, peut-être que pendant des années, j'ai agi comme ça, ou j'ai fonctionné de cette manière, ou j'ai été proche de d'un certain type de relation, et aujourd'hui je sens que j'ai envie de voir autre chose autrement. Et pour ça on vous dit qu'il y a une aide qui arrive. Donc l'aide, ça peut être la conscientisation de ça justement. Et vous voyez en dos de jeu, je vous parlais, je crois que c'est celle-ci, de l'accélération. Je vais vous la lire aussi. Vous voyez, j'ai la voix qui rouille un peu là quand je vous parle, donc il y a peut-être avec ici la clé idéale qui nous parle de déblocage des sentiments. Donc il y a peut-être quelque chose à exprimer, à dire, quelque chose qui a peut-être envie de sortir. Ça peut être l'expression de qui l'on est, justement. Vous voyez, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, vous vous sentez enfermé dans un relationnel qui ne vous correspond plus. Peut-être qu'à un moment donné, vous correspondez, mais qui aujourd'hui eh bien, ne vibre plus avec vous. Donc il y a peut-être une libération à faire au niveau, au-delà de la parole. Ça peut être vraiment dire quelque chose à quelqu'un ou à un collectif, mais ça peut être aussi d'exprimer qui l'on est dans son authenticité pure, en fait. Ok, 26. Accélération. Je vous la lis aussi parce que les dos de jeu en ce moment parlent énormément. En avant tout, abandonnez votre prudence habituelle et agissez aussi vite que possible. Prenez des décisions, tenez-vous-y et apportez des changements dans votre vie. Faites confiance à votre propre jugement et à celui de vos amis. Quoi que vous ayez remis à plus tard, le temps presse désormais. Tout retard supplémentaire finira par diminuer le résultat. Il est fondamental de faire les choses au bon moment. Vous rencontrerez peut-être des obstacles, mais vous serez en mesure de les surmonter rapidement. Alors on peut aussi vous dire que par rapport peut-être à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, vous avez aussi un relationnel qui peut vous porter secours. Et peut-être que ça peut venir d'une personne ou de plusieurs personnes, peut-être d'un collectif, auquel vous n'avez pas eu affaire jusqu'à présent. En fait, c'est aussi peut-être un message sous-jacent de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, peut-être ailleurs que là où vous aviez l'habitude d'en demander. Parce que si vous êtes dans un environnement où on ne vous comprend pas, ça va être compliqué de recevoir les bons conseils, vous voyez, parce que forcément, quand j'avais entendu ça, alors je ne sais plus où, je me demande si c'est pas une autre cartomancienne qui avait dit ça dans une de ses guidances, je me rappelle plus, parce que j'en regarde parfois, et j'avais bien aimé l'exemple. Elle avait dit, par exemple, vous avez envie de devenir boulanger, donc vous n'allez pas aller demander conseil à un avocat. Vous voyez ce que ça n'a pas de sens. Vous allez aller voir un boulanger qui a peut-être son entreprise depuis 10 ans, qui est périn là-dedans et puis qui pourra vous donner des conseils. C'est un peu la même chose au niveau relationnel, amical, familial. Si vous êtes par exemple tombé dans une famille, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, alors ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, mais peut-être que juste vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Donc pour ça, ça demande justement d'aller découvrir un autre cercle. De voir un petit peu plus loin, sans pour autant délaisser vos proches, mais simplement voilà, de trouver cette compréhension ailleurs, cette personne ou ce collectif qui pourra mieux vous comprendre, vous voyez. Là c'est un petit peu ce qui me vient en termes de prédiction. Je vais prendre un message avec un dernier oracle.
Et pour ça, je vais utiliser la Dame de l'Ombre. Le petit nouveau. Oh, j'ai tout fait tomber. Patatras. Me revoilà. Alors peut-être quelque chose qui va arriver de manière assez soudaine, hein, parce que là j'ai tout fait tomber, ça m'a un peu surprise, donc comme on est ici en plus dans la thématique relationnelle prédiction, il y a peut-être quelque chose là qui va paf arriver. Et j'ai fait une guidance hier en vrac, message en vrac, et il y avait beaucoup cette notion de choses qui arrivent un peu d'un coup comme ça, un peu sorties de nulle part, vous voyez. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous... Il y a vraiment une notion en tout cas de mouvement ici, il va y avoir un mouvement. Alors soit c'est concrètement un mouvement dans la matière, il y a quelque chose, une aide ou une solution, quelque chose qui va faire que vous allez bouger, peut-être déménager, partir dans une autre région, un autre pays, vous voyez, découvrir complètement autre chose. Surtout qu'ici on avait vraiment la carte loin de chez soi, donc ça peut être vraiment des distances assez longues, donc la découverte de carrément une autre culture, pourquoi pas. En tout cas il y a une notion de mouvement et de partir, on l'a quand même à 4 reprises. Hein. On l'avait eu, comme je vous le disais, donc avec loin de chez soi, on l'avait eu ici avec les nouvelles directions, et on les a eu ici dans la dynamique des deux cartes, où on voit les petites filles hein, qui chevauchent. Alors il y en a une, elle chevauche une abeille, et l'autre on sait pas trop ce que c'est, un petit être imaginaire. En tout cas il y a une notion ici de mouvement. La prédiction au niveau de votre relationnel, c'est qu'il va y avoir du mouvement. Voilà, ça c'est clair et net. Maintenant on va aller voir peut-être un petit peu plus loin. Et donc, comme je vous le disais, ça peut être, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de ma pensée, des fois je me coupe dans mon élan, donc un mouvement physique, comme ça peut être peut-être un mouvement intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose qui naît, une nouvelle vision, une nouvelle façon d'aborder ses relations, etc. En tout cas, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer, ou qui va s'opérer très prochainement. Parce que là, avec les cartes qui sont tombées d'un coup, je regardais s'il n'y en avait pas d'autres par terre, il y a une notion, quelque chose d'assez... c'est pas brutal dans le sens ça fait mal, machin, c'est plus soudain et... Allez, on y va. Vous voyez, il y a un peu cette impulsion de go. Une fois qu'on a mis en conscience les choses, on y va. Ok. Est-ce qu'on a un dernier message? Je ne la prends pas celle-ci. Est-ce qu'on a un dernier message à nous transmettre vis-à-vis de ce message relationnel et prédictif pour les personnes qui regarderont cette guidance? Oh bah, donc... Ok, nous avons le deuil. C'est marrant parce qu'on a le deuil et en dos de jeu, nous avons l'éclosion. Donc il y a vraiment une fin pour quelque chose de nouveau, hein. C'est exactement ça. Si je vous lis donc cette carte-là, nouvelle direction qu'on avait en dos de jeu tout à l'heure, la numéro donc 45, tac, on vous dit bien, hein, départ, nouvelle perspective et adieu. Adieu, je me barre. Une fleur de pissenlit et une montgolfière... une fleur de pissenlit est une montgolfière qui se promène dans le ciel avec pour nacelle un chapeau haut de forme dans lequel ces hommes se sont envolés. L'un d'eux saute de la nacelle et s'éloigne, accroché à une graine de pissenlit. Il est emporté au loin et les autres hommes lui font des signes d'adieu en souhaitant que tout aille bien. Vous voyez, il y a une notion ici, c'est pas un départ... je m'en vais parce que vraiment j'étouffe, j'en peux plus, etc. C'est pas trop ça. Il y a une sorte de reconnaissance de ce passé, de ces relations, ou cette relation en particulier, mais il y a un côté, bon maintenant voilà, je m'en vais, sans rancune, vous voyez, sans regret, voilà, j'apprécie ce que cette personne, cette relation, ce contexte m'a apporté, en tout cas ce relationnel, mais maintenant je lui dis au revoir en paix, vous voyez, c'est un petit peu ça, donc c'est assez doux finalement. Il est emporté au loin et les autres hommes lui font des signes d'adieu en souhaitant que tout aille bien, c'est ce que j'ai dit. Lulu Alzheimer. Cette histoire illustre les fins et les départs nécessaires pour gagner une nouvelle perspective dans la vie. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une notion de partir pour finalement découvrir autre chose et peut-être même se découvrir soi. Là, il y a un environnement qui peut-être n'est plus le bon, enfin c'est même certain, qui n'est plus le bon pour soi à l'heure actuelle. Parce qu'il y a eu des changements, parce qu'il y a eu des évolutions et que maintenant, il est temps d'aller voir ailleurs. Il faut du courage pour changer de direction et abandonner les vieilles habitudes. Mais si vous êtes assez courageux, courageuse, vous pouvez vous envoler vers quelque chose de nouveau, un rêve, un lieu, voire vous-même. Vous voyez, je parlais que c'était pas forcément un voyage, vraiment je m'en vais concrètement dans la matière, ça peut être aussi en soi. Il y a quelque chose qui change, il y a une mort qui est en train de se faire, alors une mort symbolique, hein, je vous rassure, pour une renaissance autre. Vous voyez ? Bien. Ben écoutez, je pense qu'on est bon au niveau du message relationnel prédictif. Ici, il va y avoir un changement, alors soit un changement d'état d'esprit, soit carrément un changement non seulement d'état d'esprit au niveau relationnel, mais aussi carrément de lieu et d'environnement. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a l'air de se faire quand même
dans la douceur, je vois pas quelque chose de trop brutal, avec une sorte de paix par rapport à, eh bien, aux expériences passées, pour aller tranquillement vers quelque chose de nouveau, s'ouvrir à des personnes nouvelles, à une situation nouvelle pour vous. Voilà le message prédictif, j'espère que ça aura pu vous parler, puis on se retrouvera demain pour un autre thème et pour un autre message. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.